Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette masterclass de ce soir. Bravo déjà à tous ceux qui sont à l'heure. La ponctualité, c'est déjà la première des choses. Je vois Evelyne, je vois Philippe, top, tout le monde va arriver tranquillement. N'hésitez pas, le temps que tout le monde arrive, à mettre dans le chat, vous présenter et dire d'où vous venez, même si tous les deux je vous connais déjà. C'est toujours intéressant et surtout aussi pour les prochains qui vont arriver. Je vais attendre encore quelques minutes et bien évidemment après je vais attaquer dans le vif du sujet, parler de priorité et comment prioriser les choses et c'est super important justement dans sa gestion du temps et pour être le plus efficace possible. Bien sûr, hein, je vous invite à couper toutes les notifications. Moi-même, j'ai coupé mon téléphone pour pas être dérangé, vraiment être dans ma bulle, être le plus focus possible. Ça, c'est vraiment essentiel. Donc vraiment tout couper. Et donc voilà, je vous invite vraiment à noter dans le chat, vous présenter si vous avez envie, hein, c'est pas obligatoire, mais c'est toujours sympa. D'où vous venez, qui vous êtes, comment vous appelez, et après on va attaquer dans le vif du sujet. N'hésitez pas aussi à me dire hein, dans le chat si vous me voyez bien, si vous voyez bien déjà le PowerPoint là, que j'ai mis avec le titre, et si vous m'entendez bien. Est-ce que tout est OK pour tout le monde? Dans le chat. Hello Philippe. Est-ce que le son est OK? La vidéo est OK? Vous voyez bien le PowerPoint? OK, tout semble bon. Non, parce qu'il faudra pas que je parle, faudrait pas que je parle tout seul non plus. Ce sera un peu dommage, hein, surtout que c'est pour vous que je fais tout ça. Donc c'est super important que vous voyez bien mon visuel que je vous présente. Je vais encore attendre quelques secondes. Je vois Evelyne qui est en train d'écrire. Et puis après, je vais commencer. Les retardataires, de toute façon, rattraperont. Alors, Evelyne, n'arrive pas à mettre la caméra et le micro. De ton côté, c'est normal. Moi, j'ai tout bloqué, justement pour qu'on soit le plus focus dans la masterclass, pour qu'on ne voie pas les visages de chacun. Mais vous avez accès au chat, donc ça, c'est juste normal. Donc oui, moi, je vous vois pas et je vous entends pas. Après, bien sûr, servez-vous du chat si vous avez des questions et je répondrai aux questions par la suite. L'essentiel, c'est que vous m'entendiez et que vous voyez bien mon PowerPoint que je vous affiche. Bienvenue Bettina, enchantée. Bienvenue. Ok, très bien. Top. Parfait. Ok, super. Donc encore une fois, dès que vous arrivez, notez votre prénom dans le chat, d'où vous venez, et puis je vais attaquer tranquillement. Vous parler de priorisation. C'est OK pour tout le monde. Et puis, effectivement, s'il y a des questions, vous les mettez dans le chat et à deux, trois moments, je viendrai les lire pour y répondre. OK? Philippe du Haut-Rhin, encore un Haut-Rhinois, on est en force. Bienvenue, Philippe. Evelyne qui est juste à côté de Sopleva. Donc, Haut-Rhin en force. Il y a d'autres personnes que le Haut-Rhin, rassurez-moi. Béa, je sais qu'elle vient de bien plus loin. Donc, n'hésite pas à mettre d'où tu viens. Ok, allez, c'est parti. On va commencer. Donc, comme vous le savez, le sujet de ce soir, c'est, on va voir comment doubler votre productivité en seulement 30 jours. Et ça, c'est vraiment en priorisant. Vous allez voir que prioriser, c'est super important. Et en plus de ça, je vais vous expliquer comment, de manière super facile, vous pouvez définir vos priorités. Et c'est vraiment adapté à chacun de vous parce que, bien évidemment, vous ne faites pas la même activité, vous ne vendez pas les mêmes services ou les mêmes biens. Vous n'êtes pas non plus au même niveau dans votre activité, peut-être certains au démarrage, d'autres ça fait déjà quelques années, mais c'est vraiment super important de prioriser parce que vous voyez bien que sinon on peut très rapidement partir dans tous les sens. Donc c'est vraiment le sujet de ce soir. Donc restez bien attentifs, coupez toutes les notifications pour vraiment
être focus sur cette masterclass et tout ce que je vais vous dévoiler. Donc, je vous l'ai dit et redit pour ceux qui viennent d'arriver, j'en vois encore qui se connectent. Mettez-moi bien dans le chat si c'est OK pour vous, que vous m'entendez. Ça, c'est déjà la première des choses. Et que vous voyez bien là le support que je suis en train de vous présenter. Donc, normalement, là, vous voyez la belle image d'un ordinateur. Donc, dites-moi si le son il est OK, la vidéo est OK, que je parle pas dans le vide, que je m'assure que ça soit bon de votre côté. Bonsoir Nathalie. Et oui, Nathalie aussi est du Haut-Rhin en force. OK, c'est bon pour tout le monde. Allez, top. Donc bien évidemment, comme je vous l'ai dit, je vous redis à chaque fois, bien évidemment, pour profiter un maximum de cette masterclass, pour que vous apporte un maximum de valeur, bien évidemment, prenez des notes. Ça, c'est la base, parce qu'on ne se rappelle pas toujours de tout. Mais surtout, coupez vos notifications. Vous voyez bien que même quand vous voulez travailler, dès que vous avez votre téléphone à côté qui vibre parce que vous avez une notification Facebook, Instagram, que sais-je, automatiquement votre cerveau va vouloir aller voir ce qui se passe et ça va vous couper. Donc vous allez vraiment perdre des informations importantes. Donc coupez, on est ensemble pendant 1 heure. Donc le monde ne va pas s'arrêter. Vous inquiétez pas, il va rien se passer de grave. Donc vous pouvez rester focus. Donc vraiment coupez tout pour être tranquille pendant cette heure. Première chose que j'ai envie de vous dire, mais vraiment super important, c'est ne confondez pas être productif et être occupé. Je vois trop souvent des dirigeants d'entreprise, des indépendants qui n'ont pas le temps parce que oui, je suis occupé. Ok, mais occupé à faire quoi? Être productif, ça veut dire vraiment faire des choses qui sont importantes, qui apportent de la valeur, qui vous rapprochent de vos résultats. On peut trop souvent être occupé à faire des choses, mais qui malheureusement ne servent pas à grand-chose. Et c'est là où on perd du temps. Même dans des grosses boîtes, combien de fois j'ai vu des salariés qui sont là débordés, ah, j'ai pas le temps, je suis occupé. Au final, quand on regarde, ils brassent du vent, ils brassent de l'air. Donc vraiment la différence, c'est ça. Il y a des gens qui sont beaucoup plus productifs, ce qui va faire qu'ils vont être plus efficaces, auront beaucoup plus de résultats, de meilleurs résultats en moins d'heures. Il y en a qui sont beaucoup plus productifs en 4 heures que d'autres en 8 heures, voire une semaine de travail. Donc vraiment super important d'être productif et non d'être juste occupé. Il faut savoir qu'un entrepreneur sur deux, donc 50% des entrepreneurs, se sent débordé par le manque de structure dans son travail. Donc tout simplement à cause d'un manque d'organisation, parce que c'est pas assez structuré, il se sent débordé. Donc si vous vous sentez débordé, il y a de fortes chances que justement, vous manquiez de priorité, que c'est pas assez structuré, que vous avez tendance à prendre les choses comme elles viennent. Donc ça, c'est vraiment très important de s'en rendre compte et c'est ça justement qu'il faut travailler et améliorer. Rapidement, avant de développer toute cette masterclass, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Étienne Ludman. Donc oui, vous l'avez compris, je viens comme beaucoup d'entre vous du Haut-Rhin. J'ai passé 15 ans chez Stellantis, qui, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est l'un des plus grands groupes automobiles au monde. Vous avez des marques très connues comme Citroën, Peugeot, DS, Fiat, Opel, pour citer quelques. Et du coup, pendant ces 15 ans, j'ai été coach et dirigeant chez eux. J'ai accompagné des centaines de dirigeants, de commerciaux, d'entrepreneurs, hein, les patrons de garages pour ne citer que. Je les ai accompagnés, je les ai coachés, je les ai formés. J'ai accompagné donc ces entreprises et entrepreneurs dans des sociétés qui allaient d'un salarié, donc des indépendants comme certains d'entre vous, jusqu'à des boîtes qui vont jusqu'à 350 salariés. J'insiste là-dessus parce que des fois on a l'impression qu'il y a des choses qui sont accessibles ou possibles que dans les grandes boîtes. C'est faux. C'est qu'on peut mettre exactement les mêmes stratégies, juste les adapter, mais ça fonctionne, ça marche. Pour les gros, ça marche également pour les plus petites structures. J'ai accompagné des croissances à 2 chiffres de chiffre d'affaires, allant à des chiffres d'affaires annuels de environ 100 000 euros de chiffre d'affaires, ceux qui étaient justement tout seuls, hein, à des chiffres d'affaires allant jusqu'à 150 millions de chiffres d'affaires. Tout ça pour vous dire que ouais, le business, les stratégies, je m'y connais un petit peu.
Et à côté de ça, bien évidemment, je suis certifié de deux écoles de coaching, ICA et ECA. Vous reconnaissez peut-être à côté de moi sur la photo Max Piccini qui justement m'a formé. Et tout ça me permet justement aujourd'hui d'accompagner des entrepreneurs comme vous sur l'intégralité de la réussite, c'est-à-dire sur la partie stratégique, dont les très bonnes clés que je vous dévoile ce soir, et également grâce au coaching sur la partie mindset et état d'esprit. Parce que ça, c'est super important. On peut avoir les meilleures stratégies du monde. Bah, si derrière, on a la flemme, on n'a pas envie, on a peur, on a des blocages, eh ben, on va pas aller très loin. Et justement, grâce au coaching, on va aller débloquer tout ça. Mon objectif, depuis que j'ai créé ma boîte, il est simple. C'est vraiment de vous accompagner, vous entrepreneurs, vous indépendants, d'une part à développer votre activité, vous l'avez compris quand je parle de chiffre d'affaires et d'efficacité, mais surtout aussi, c'est vous aider à gagner en clarté et en sérénité. Parce que trop souvent, encore une fois, on manque de clarté, on part dans tous les sens, on est vite débordé, on ne sait pas quoi faire. Donc c'est vraiment mon job de vous aider, de vous accompagner là-dessus. Automatiquement, quand on gagne en clarté, eh ben, on gagne en sérénité, parce qu'on sait exactement qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, demain et les semaines qui suivent. Mon job, c'est vous aider vraiment à devenir libre. Et j'insiste là-dessus parce que pour moi, c'est super important. Et beaucoup d'entrepreneurs se lancent pour être libres, mais très rapidement, malheureusement, eh bien, ils deviennent un petit peu esclaves et en tout cas emprisonnés de leur société. Vous allez voir qu'on peut vraiment être libre. Mon job, et ça c'est ce que je kiffe, c'est vous aider à maîtriser votre temps bah, pour profiter encore plus de votre temps libre. Donc pour vous, pour vos proches, pour faire du sport, parce que souvent c'est aussi pour ça qu'on a voulu, qu'on s'est mis à son compte. C'est de vous aider à croître, à développer votre activité, mais en vous éclatant, parce que malheureusement trop souvent, je vois des entrepreneurs qui tirent tellement sur la corde qu'à un moment donné, ils perdent du sens, ils en ont marre, ils ont plus cette motivation et cette flamme qu'ils avaient au début. Pourquoi? Ben parce que justement, ils bossent dur, mais pas intelligemment. Et c'est justement mon dernier point, c'est vraiment vous aider à travailler plus intelligemment parce que on nous a souvent fait comprendre que pour réussir, il fallait travailler dur. Alors oui, c'est vrai, il faut travailler. C'est pas en se tournant les pouces que ça va marcher. Mais vous voyez bien qu'il y a énormément d'entrepreneurs, et vous en faites certainement partie, qui bossent dur. Je suis persuadé que vous bossez dur, du matin au soir, vous faites des heures, que vous profitez peut-être pas assez de vos week-ends et de vos vacances, et c'est pas forcément pour ça que vous avez des résultats. Donc c'est pour ça que c'est plus important de travailler intelligemment, et justement, je vais vous donner des clés ce soir pour ça. Restez bien évidemment bien jusqu'au bout, d'une pour avoir toutes les clés que j'ai préparées pour vous, mais surtout j'ai un super cadeau pour vous et j'ai même longtemps hésité à le mettre, tellement il y a de la valeur, tellement c'est génial, mais comme j'ai vraiment envie de vous aider, ben voilà, vous y bénéficierez en fin de masterclass, donc restez bien jusqu'à la fin pour que je puisse vous offrir ce cadeau. Maintenant que je vous ai dit ça, et on a commencé à énumérer deux, trois choses sur les entrepreneurs, dites-moi, s'il vous plaît, ça m'intéresse de savoir dans le chat, bah, dites-moi, vous, pourquoi bah, vous avez décidé de vous mettre à votre compte. Qu'est-ce qui a fait? Vous étiez peut-être salarié avant dans une autre vie il y a quelques années, mais dites-moi, s'il vous plaît, dans le chat, écrivez, bah, qu'est-ce qui vous a poussé à vous mettre à votre compte? Est-ce que c'est l'envie de gagner plus? Est-ce que c'est justement l'envie d'être plus libre, libre de votre temps, libre de faire ce que vous voulez quand vous voulez, de plus avoir un patron ou une patronne derrière vous qui vous dit ce que vous avez à faire? Être plus libre pour vos enfants, pouvoir les chercher à l'école, pour faire du sport? Est-ce que c'est tout simplement ben, voilà, être libre de travailler comme vous voulez, à votre manière? Donc n'hésitez vraiment pas à écrire là dans le chat que je vois ce que vous partagez. Moi, c'est simple. Pourquoi j'ai décidé de me mettre à mon compte? C'est effectivement pour cette liberté. Travailler quand je veux, d'où je veux, avec qui je veux, de la manière que je veux. Parce que j'ai été, vous avez compris, responsable dans des grandes boîtes, mais j'ai toujours eu des supérieurs et un tempérament qui fait que parfois ça coinçait. Donc j'ai vraiment voulu être libre, mais surtout, j'ai voulu aussi apporter beaucoup plus d'impact dans les gens que j'accompagne. J'ai compris que dans les grandes boîtes, il y avait des auditeurs, des formateurs, mais j'ai vu que les indépendants, les plus petites structures, les TPE, ben, n'avaient pas toutes ces clés. C'est vraiment eux que j'ai voulu accompagner.
eux qui me faisaient penser à mon père qui lui aussi était entrepreneur. Donc voilà, ceci pour plus de sens. Donc Sandrine, oui, qui explique pour être libre de mon temps, top. Donc voilà, c'est ça, c'est comprends bien de faire entre guillemets ce que tu veux quand tu veux, à ta manière, arrêter quand tu veux et pouvoir en profiter. Génial. Donc entièrement d'accord. Il y a Yasmina et Evelyne qui écrit, donc j'attends encore quelques secondes. N'hésitez pas tous à indiquer, c'est toujours intéressant de partager là-dessus. Quelles ont été vos motivations? Pourquoi vous êtes lancé à votre compte? J'attends encore quelques secondes et bien évidemment, je continue. Et comme je vois que ça écrit encore. Liberté, la gestion du temps, accompagner l'être humain, autrement que dans le cursus médical. Top, impeccable. Donc c'est ça aussi, hein, c'est cette liberté dans son temps et c'est d'apporter plus d'impact. Génial. Je vous laisse terminer, je vois que ça écrit, c'est top. Moi je vais continuer, je lirai tout ça après. N'ayez aucune crainte. Hop. Du coup, pourquoi je vous demandais ça, c'est que justement, comme vous, les statistiques montrent que la plupart des indépendants et entrepreneurs qui sont lancés, c'est pour deux raisons. C'est d'une part, vous voyez, à 61%, c'est vraiment cette volonté d'être indépendant. Donc, quand on parle d'être indépendant, c'est vraiment cette liberté, comme vous l'avez très bien dit, de faire ce qu'on veut, quand on veut, de la manière dont on veut. Donc, c'est vraiment ce côté liberté. Vous voyez, 61%, c'est vraiment la grande majorité. Et également, l'autre particularité, c'est souvent aussi pour gagner plus. Parce que voilà, on se dit, tiens, ça arrive, on est un peu bloqué. On voit les entrepreneurs qui peuvent vraiment bien gagner leur vie. Donc, c'est souvent ces deux cas. Et en quoi c'est intéressant, c'est que justement, c'est les deux principales motivations en général pour se lancer. Mais quand on regarde également les statistiques, on mesure après, hein, quand ces personnes se sont lancées, la majorité des cas ont l'un mais pas l'autre. Donc, soit, vous voyez, on va avoir du temps, mais pas d'argent. La boîte tourne pas encore bien, on n'a pas encore assez de chiffre d'affaires, pas assez de clients. Donc, oui, on a du temps pour nous, mais on a l'inquiétude de se dire merde, mais j'ai pas assez de revenus, comment je vais faire? Il y a l'autre partie aussi souvent, quand enfin ça commence à tourner, il y a du chiffre d'affaires, il y a des clients, c'est vraiment, mais il y a vraiment une forte croissance, et automatiquement, on manque de temps pour soi, parce qu'on se dira, mais il faut bosser, il faut que je sois là pour mes clients, ils ont besoin de moi. Donc il y a cette pression-là. Donc trop souvent, on a l'un ou l'autre. Et malheureusement, il y a aussi énormément d'entrepreneurs et d'indépendants qui ont aucun des deux, qui travaillent dur, donc ils n'ont plus de temps pour eux, ils perdent cette liberté mais en même temps, ils n'ont pas les résultats parce qu'ils ne sont pas efficaces. Heureusement, il y a une partie, et c'est vraiment le but, et c'est les clés que je vais vous donner, c'est pour réussir les deux, avoir du temps, être libre et gagner de l'argent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste encore vraiment une minorité qui arrive à voir les deux, mais tout est faisable. Donc pour ça, déjà, en tout premier, je vais vous partager les 7 erreurs à éviter de faire. Et trop souvent, nos entrepreneurs font ça. Donc vraiment, notez-les. Vous pourrez après même les prendre en photo si vous le souhaitez. Mais vraiment, les 7 erreurs à éviter. Rien que si vous arrêtez de faire ça, vous allez voir que vous allez énormément gagner en efficacité. Première erreur à éviter, c'est de se lancer tête baissée, sans plan ni objectif. Vous en avez certainement déjà entendu parler, mais c'est super important, c'est pour ça que je le répète. Je vois trop souvent des entrepreneurs, quand ils se lancent, ils partent tête baissée. Ils savent pas exactement où, ils n'ont pas étudié la chose, ils n'ont pas de stratégie, c'est un petit peu au doigt mouillé, suivant la météo, etc. J'exagère, mais c'est ça, c'est allez, ça me plaît, j'ai une idée, j'y vais. Pareil par la suite, combien d'entrepreneurs commencent leur journée, leur semaine, leur année, là, au 2 janvier, sans avoir d'objectif ni de plan. C'est une catastrophe. Donc vraiment, arrêtez ça. C'est ça ce qui vous fait perdre du temps. C'est ça qui fait que vous n'avez pas de priorité derrière. Donc si c'est le cas, arrêtez tout de suite. Et je vais vous montrer après justement comment définir vos objectifs et avoir un super plan. Deuxième erreur vraiment à éviter, c'est faire plusieurs choses en même temps. Combien de fois on nous a fait comprendre, on met des images même à la publicité, qu'être productif, c'est de faire plusieurs choses en même temps. On voit par exemple le gars qui est au téléphone, en même temps, il rédige un mail, et vous savez, avec, je crois que c'est une pub comme ça, avec son pied, il joue avec ses enfants. C'est une catastrophe.
Surtout pas faire ça, c'est comme ça vraiment qu'on se crame et qu'on s'épuise. Et au final, on fait quoi? On fait rien de qualité. On n'est pas focus et en plus, on risque de faire énormément d'erreurs. Donc si vous avez tendance à travailler comme ça, arrêtez. Faites une chose et quand celle-là elle est finie, faites-en une autre. Troisième erreur, c'est de faire ce qui va vite avant ce qui prend du temps. Trop souvent, on se dit, ah bah tiens, je vais faire ça parce que c'est rapide, alors que non. Pour être vraiment productif, commencez d'abord vos journées parce qu'il va vous prendre du temps, ce qui est beaucoup plus long. Alors bien sûr, je mets une parenthèse, il y a la règle des 3 secondes, vous en avez peut-être déjà entendu parler, qui dit que si vous avez une tâche à faire qui dure moins de 3 secondes, faites-le tout de suite. Et c'est vrai. Pourquoi? Parce que si à l'inverse, vous allez le noter pour pas l'oublier et de le faire plus tard, ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Donc si c'est vraiment quelque chose de rapide, fait en 3 secondes, ok, vous le faites tout de suite. Mais pour tout le reste, faites-le plus tard. Faites d'abord en tout premier ce qui prend du temps. Et je vous expliquerai après pourquoi, mais c'est tout simplement parce que bah, dans la journée, vous voyez bien, votre énergie, votre concentration, votre discipline va diminuer au fur et à mesure. Donc vraiment, c'est plus important de commencer par ce qui prend du temps. Dans la même catégorie, arrêtez de faire ce qui est facile avant ce qui est difficile. Combien de fois on va commencer par les choses qu'on aime bien, qui sont faciles. On se dit, ah, tiens, un petit peu pour le matin se mettre en route. Sauf que en fonctionnant comme ça, plus la journée passe, plus il nous reste vraiment les choses compliquées à faire. Et comme bah, on a moins de temps et moins d'envie, surtout avec la journée qui passe, et ben c'est là on va se dire, ah non, là j'ai pas trop envie, bon, on verra ça demain. Et c'est comme ça qu'on procrastine. Et c'est comme ça justement qu'on n'est pas efficace. Parce que généralement, les choses qui sont faciles à faire, c'est pas ce que vous devez faire. D'accord? Donc vraiment, ça, arrêtez de le faire. Et pareil, évitez de faire ce que vous savez faire avant de ce qui est nouveau. C'est vraiment important de sortir de sa zone de confort. Ce qui est nouveau en général, c'est ce que vous devez faire et c'est ce qui va vous demander plus de temps, de concentration. Donc c'est important de le faire en priorité. Parce que ce que vous savez faire, vous voyez bien que vous pouvez limite le faire à l'arrache, vite fait en fin de journée, c'est pas bien grave, ça va pas vous prendre d'énergie. Donc vraiment, commencez d'abord par ce qui est nouveau, difficile et qui prend du temps. Arrêtez également de gérer en priorité ce qui est urgent avant ce qui est important. On va en parler après, je vais vous donner la différence, mais trop souvent, je vois des entrepreneurs, des grosses boîtes même, qui font toujours ce qui est urgent. Ah, ça, il faut vite que je le fasse, c'est urgent. Mais tant qu'on fait toujours des choses urgentes, on reste toujours dans l'urgence. Et c'est comme ça que on sort du cadre, qu'on va pas faire ce qu'on avait défini, qu'on devait faire, nos priorités. Et surtout, c'est aussi comme ça qu'on se fatigue. C'est comme ça qu'on va faire des burn-out. C'est comme ça que le soir, on est épuisé. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Le soir, on est lessivé. On se dit, oh, je n'ai pas arrêté aujourd'hui. J'ai eu une journée de dingue. Et si on regarde vraiment, est-ce qu'on a été productif? Pas forcément. Et c'est là où, justement, rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, ne confondez pas être occupé et être productif. Être productif, c'est faire ce qui est important. Donc, arrêtez d'être tout le temps dans l'urgence. Et enfin, dernier point, dernière erreur à éviter de faire, c'est de faire ce que les autres nous demandent avant ce que nous avons décidé de faire. Alors bien sûr, quand on a un commerce, on est au service des autres, on est au service des clients. Donc oui, ça va être la priorité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que trop souvent, je vois que les entrepreneurs, ces gens justement qui sont au service des autres, qui aiment aider, qui aiment avoir de l'impact, vous-même vous l'avez indiqué dans le chat. Donc on aura tendance à faire d'abord ce que les autres nous demandent, que ce soit nos clients, que ce soit notre famille, que ce soit nos salariés, peu importe. Et au contraire, alors oui, si c'est important, faites-le, bien évidemment. Mais généralement, ça va à l'encontre des priorités que vous aviez définies de faire. Donc dans ce cas-là, dites non. C'est important de savoir dire non. Les entrepreneurs qui ont le plus grand succès disent dans 90% des cas non. Parce que vous imaginez que plus vous avez de succès, plus vous êtes sollicité. Donc vous avez intérêt là à prioriser et donc justement à faire d'abord ce que vous avez décidé de faire avant ce qu'on vous demande. Donc vraiment déjà, si vous arrêtez de faire ces erreurs-là, vous allez voir, vous allez être beaucoup plus productif. Et je suis curieux, notez, et on est entre nous, hein, donc aucune crainte, aucun jugement, c'est en totale bienveillance, mais notez s'il vous plaît dans le chat, vous, allez, combien d'erreurs là que j'ai indiquées,
vous faites régulièrement, voire même si vous voulez les citer, n'hésitez pas. Mais je serais curieux de voir. Il y en a de toute façon, c'est sûr, au moins une. Mais dites-moi, s'il vous plaît, dans le chat, jusqu'à présent, vous, dans votre organisation, bah, combien de ces erreurs vous faites? Est-ce que vous avez tendance à faire justement en premier ce qu'on vous demande? Est-ce que vous avez tendance à faire ce qui est urgent ou facile ou nouveau en premier? Est-ce que vous avez tendance à partir tête baissée sans avoir d'objectif ni de plan? Dites-moi là, je vois Yasmina qui écrit, top. Philippe, Evelyne, vous avez tendance à faire quelles erreurs? Alors, si vous en faites aucune, c'est génial. Mais dites-moi, Béa, Bettina, Nathalie, dans les 7 que j'ai exposés, combien d'erreurs vous avez tendance à faire au quotidien? Parce qu'encore une fois, rien que si vous supprimez ça, vous allez gagner énormément de temps et d'efficacité. Alors dites-moi, ah, parfait, je vois que ça note. Alors, vous pouvez juste brièvement marquer, hein, dépendant de la journée, erreur 1 et 7. Ok, top. Merci pour ton partage, Philippe. Tu vois, rien que là, rien que 2 erreurs, si on les efface, je peux t'assurer que tes journées seront beaucoup plus productives. Top. Sandrine qui écrit également. N'hésitez pas hein, juste à marquer aussi le nombre pour gagner du temps. Vous pouvez développer bien sûr si vous voulez, c'est toujours intéressant. Mais vous pouvez également juste mettre le nombre d'erreurs entre 1 et 7 que vous avez tendance à faire. Et ensuite, je continue à vous donner beaucoup de clés parce que là, on a vu les erreurs. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire le plus. Evelyne, 1, 3, 4, 6, 7. Mais écoute, merci Evelyne pour déjà bravo pour ton honnêteté. Hein, il y en a d'autres qui auraient peut-être rien mis ou dit non, non, moi tout va bien. Donc bravo à toi. Non, c'est toujours tête baissée, sans plan ni objectif. Top Yasmina, enfin top. Bravo pour ton échange, mais effectivement, tu comprends que c'est super important et on va en parler. Reste bien de toute façon jusqu'à la fin. On va parler justement des objectifs et des priorités. Gérer en priorité ce qui est urgent avant ce qui est important. Merci Yasmina pour ton partage et sache, hein, c'est malheureusement ce que font la majorité des gens, donc tu es loin d'être la seule, hein, pas besoin de se dire mince, je suis pas doué, pas du tout, mais c'est justement ce qu'il faut pas faire. Donc maintenant tu le sais, et ben le but c'est de changer ça. Tendance à être noyé, Sandrine, dans les urgences, effectivement plusieurs choses en même temps, top. Bah tu vois effectivement, Philippe, ouais, 1, 2, 3, 4, 6, ah il y a juste la 5 que tu fais pas. Bah c'est déjà bien, c'est déjà un bon début. Impeccable. En tout cas, un grand merci pour votre partage et bravo pour cette honnêteté, hein. Encore une fois, c'est comme ça qu'on évolue en étant honnête avec soi-même. Donc, maintenant qu'on a vu ces 7 erreurs à éviter, je vous rappelle que, justement, vous l'avez compris, c'est toutes ces erreurs sont le résultat d'un manque de clarté dans les priorités. C'est parce que justement, et c'est pour ça qu'on est là ensemble ce soir, c'est pour parler des priorités, mais c'est parce que vous n'êtes pas clair sur ce que vous voulez faire et sur vos priorités, sur ce que vous devez faire, que justement, vous faites d'abord ce qui est facile, ce qui va vite, et vous manquez de clarté. C'est lié. Donc à partir de maintenant, quand ce soir vous aurez travaillé avec moi vos priorités, tout ça, ça va aller beaucoup plus vite. Ne pas connaître clairement ses objectifs et ses priorités, c'est comme être dans un bateau sans gouvernail. Qu'est-ce qui se passe? Vous perdez votre temps et votre énergie en tournant en rond. Et je pense que ça vous arrive assez souvent d'avoir ce sentiment-là, de dire, bah tiens, j'ai l'impression de tourner en rond, j'ai l'impression de ne pas avancer, j'ai l'impression de faire, mais de ne pas avoir de résultats. Et malheureusement, c'est juste logique, parce que comme vous n'avez pas un cap, comme vous ne savez pas exactement où vous voulez aller avec votre objectif et du coup vos priorités, eh ben vous tâtonnez, vous essayez, vous faites ci, vous faites ça, et surtout vous subissez. Les conséquences, justement, et vous devez le ressentir au quotidien, du manque de clarté dans vos priorités, c'est quoi? Si vous l'avez expliqué dans le chat, c'est la perte de temps. Vous perdez du temps à dire, tiens, qu'est-ce que je dois faire? On va tester des choses. C'est important de tester, mais très rapidement, il faut mesurer et voir qu'est-ce qui fonctionne. Deuxième conséquence, bah, on a commencé à en parler, c'est la procrastination. C'est que automatiquement, si j'ai pas de priorité, que je suis juste ma motivation ou les choses comme elles viennent, bah, très rapidement, je vais pas avoir envie de faire. Ou je vais aller d'abord sur les choses faciles, ou tiens, j'ai une notification, je vais aller regarder mon smartphone, puis je vais commencer à scroller.
Puis, ce gros dossier-là, fin de journée, oh non, j'ai la flemme, j'ai pas trop envie, je verrai ça demain. Et du coup, on procrastine, et du coup, on n'est pas du tout efficace. Troisième conséquence, c'est le stress et la fatigue. Vous le ressentez peut-être déjà, mais automatiquement, quand on n'est pas clair sur ce qu'on doit faire, quand on n'arrive pas à gérer les choses par importance, mais plus par urgence, automatiquement, on est dans le stress. Et qui dit stress, dit fatigue. Quand on est trop souvent dans le stress, automatiquement, derrière, on est fatigué. Et du coup, c'est logique aussi, on le ressent dans manque de résultats. Si vous êtes stressé, fatigué, et que vous faites des choses qui sont faciles et qui ont, entre guillemets, aucun impact, automatiquement, vous allez manquer de résultats. Et après, c'est un cercle vicieux. Et comme vous manquez de résultats, vous stressez encore plus, vous êtes encore plus fatigué, et ainsi de suite, et vous aurez tendance à procrastiner, voire même, et c'est le risque, et ce que je veux surtout pas pour vous, mais de jeter l'éponge. Et cinquième conséquence, perte de sens et de motivation. Justement, combien de fois on a tellement tiré sur la corde, on sait tellement pas ce qu'il faut faire, on a tellement peu de résultats, qu'à un moment donné, on en a marre et qu'on se dit, bon, on se dit des choses, des croyances limitantes du genre, c'est pas pour moi, je vais pas y arriver, etc. Et du coup, on abandonne. Pour l'aparté, j'accompagne quelqu'un actuellement qui, justement, a tellement tiré sur la corde. Le jour, on me disait, je suis dégoûté, mon boulot il me passionnait. Aujourd'hui, j'ai plus cette envie, j'ai envie d'arrêter, envie de tout plaquer. Oui, mais pourquoi? Parce que ça fait 7 ans que d'une, elle s'était pas pris de congé et qu'elle arrête pas, tête dans le guidon, continue, continue, continue. Elle a des résultats, mais pas autant qu'elle veut, et surtout, elle sature. Et c'est juste tout à fait normal. Pour rappel également, sans objectif, vous faites simplement ce qu'on vous demande. Vous voyez bien que si vous n'avez pas d'objectif, même déjà dans la journée, si vous ne savez pas, vous n'êtes pas mis d'objectif de ce que vous allez faire cette année, ce mois-ci ou aujourd'hui, automatiquement, vous allez prendre les choses et les traiter comme elles viennent. Du coup, peut-être dès que vous allumez votre téléphone ou votre PC, vous recevez un email, vous allez le traiter en premier. Puis après, vous avez peut-être un appel, vous allez le traiter en deuxième. Et c'est comme ça que vous allez être occupé et pas productif. Donc vraiment, je le répète et on le détaille après, l'objectif, c'est primordial. Mais ça, c'est la première étape. Sans priorité, l'objectif ne peut rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, c'est super important d'avoir ça, son objectif, d'avoir son cap, où est-ce que je veux aller, comme quand on part en vacances ou comme un marin dans son bateau. Mais derrière, pour atteindre cet objectif, c'est super important de définir ses priorités. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que pour atteindre un objectif, on peut imaginer 1 milliard d'actions différentes mais toutes n'ont pas le même impact. Et c'est là où c'est important de prioriser, de se demander, OK, pour atteindre cet objectif, qu'est-ce que je dois faire? Du coup, maintenant qu'on a dit ça, je vais vous dévoiler les 3 principes incontournables pour clarifier vos priorités, pour qu'à partir de maintenant, vous sachiez vous définir quelles sont vos priorités. Première technique simple et efficace, je vous donne juste 3 parce que vraiment pour moi, c'est les plus basiques et les plus efficaces. La première, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est la loi de Pareto. La loi de 20-80. C'est super simple et tellement, tellement puissant. Pourquoi? Parce que ça explique tout simplement que toutes les actions ne sont pas égales. Encore une fois, face à votre objectif, vous pourriez tester 1 milliard de choses, tout ne va pas avoir le même impact. Regardez, je vous donne un exemple. Si votre objectif pour développer votre activité, c'est de développer votre communication, d'être plus connu, de développer votre notoriété, vous voyez bien que vous pouvez faire un milliard de choses. Vous pouvez être sur les réseaux sociaux, et là, il y en a minimum 5 que vous pourrez tester entre Facebook, LinkedIn, TikTok, etc. Vous pouvez tenter de faire des tracts, vous pouvez tenter de faire des salons, de la télévision, de la radio, du journal papier, etc., etc. Donc, vous pouvez faire 1 milliard de choses différentes, sauf que tout n'a pas le même impact. C'est là où la loi de Pareto est super puissante. Elle explique quoi? C'est cette loi de 20-80. Elle explique qu'en fait, vous avez 20% de vos actions qui rapportent 80% de résultats. Et pourquoi c'est une loi? C'est que ça marche dans tout. Pour vous donner un exemple, à mes tout débuts, rappelez-vous, je vous avais dit pendant 15 ans, j'accompagnais des commerciaux et des managers. Moi, au tout début, dans les écoles de commerce, on m'a appris
qu'il y a 20% de clients qui génèrent 80% de chiffre d'affaires. Et vous pouvez regarder ça avec votre affaire. Pareil, si vous prenez des grosses entreprises qui vendent beaucoup de choses, exemple un supermarché, vous voyez, où il y a vraiment énormément de produits différents, ils vont également avoir 20% de leurs produits, de leur référence, du catalogue, qui va générer 80% de chiffre d'affaires. L'autre jour, en faisant une formation chez Liber, vous savez, c'est ces grosses pelleteuses, et vu qu'il y a beaucoup de gens du Haut-Rhin, vous le savez, les ingénieurs m'expliquaient qu'effectivement, ils connaissent aussi cette loi. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont défini comme quoi il y a 20% de leurs machines qui représentent 80% du bruit. Et pourquoi c'est super intéressant et important de connaître cette loi? C'est qu'automatiquement, vaut mieux connaître ça et se focaliser sur ce 20-80. Vous voyez, dans l'exemple de Liber, s'ils veulent diminuer le bruit, autant concentrer leurs efforts, leur énergie, voire le budget sur les 20% qui génèrent 80% du bruit. Le résultat sera beaucoup plus exponentiel et c'est comme ça qu'on devient productif. Donc pour vous, dans vos actions et pour définir vos priorités, c'est indispensable qu'à partir de maintenant, vous demandez, OK, dans mon activité, au vu de mon objectif, quels sont les 20% d'actions qui génèrent 80% de mes résultats? Au vu de tout ce que j'ai fait, au vu des objectifs de chiffre d'affaires, d'avoir plus de clients, peu importe, quelles sont vraiment les deux, trois actions, parce qu'en général c'est ça, hein, 20%, ça ressemble à deux, trois actions, qui m'amènent le plus de résultats. Et automatiquement, derrière, vous l'avez bien compris, c'est que en général, pourquoi on n'est pas efficace, c'est qu'on passe 80% de notre temps sur ce qui rapporte 20% de résultats. Donc vous l'avez compris, c'est simple. Si à partir de demain, vous passez 50% ou 80% de votre temps sur ce qui rapporte 80% de résultats, automatiquement, vous travaillez plus intelligemment et vous avez plus de résultats. Vous n'avez pas besoin de faire plus d'heures, vous travaillez juste plus intelligemment. Donc, vraiment, pour être productif, posez-vous la question, qu'est-ce qui sollicite chez vous, hein, pour vos objectifs dans votre activité, le moins d'efforts et qui génère le plus de résultats? Ça, c'est vraiment une question super puissante. Pourquoi je vous dis ça? Parce que trop souvent, on parle de chiffre d'affaires. Mais je vous donne un exemple. Si vous vendez, allez, deux services différents, un qui génère 2000 euros et un qui génère 500 euros. Bien évidemment, on va se dire, bah, faut se focaliser sur celui qui génère 2000 euros. Mais si pour ce service à 2000 euros, vous devez bosser une journée entière et je ne sais pas, moi, pour la livraison, la distribution, que sais-je, vous devez, chaque fois, ça vous coûte 200 euros, alors que votre autre service qui génère 500 euros, lui, ça vous prend que une heure de travail et vous coûte rien, vous voyez bien que c'est celui-ci qui doit devenir votre priorité. Pourquoi? Parce qu'en une journée de travail, avec l'un, vous aurez fait 2000 euros de chiffre d'affaires et avec des coûts, alors que l'autre, vous allez faire sur 8 heures, on va dire, de travail, 4000 euros, donc le double de chiffre d'affaires, avec moins de dépenses. Vous comprenez? D'où l'importance. C'est vraiment comme ça que doit réfléchir un chef d'entreprise comme vous. C'est vraiment en ratio effort-résultat. Qu'est-ce qui vous apporte le plus? Et quand vous avez défini justement dans votre cas quelles sont ces actions-là, quelles sont ces tâches, ces produits, et vous mettez le paquet dessus, automatiquement, vous allez être beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on définit ses priorités. Donc, votre travail à partir de ce soir, ça va être justement d'analyser pour vous quelles sont les deux, trois actions qui génèrent 80% de vos résultats. Donc, pour ça, c'est très simple, il faut mesurer. Ce qui est aussi important de se dire, et pourquoi je parle de deux, trois actions, 16, 20, 80, c'est que si vous avez plus de trois priorités, c'est que vous n'avez pas de priorité. J'insiste là-dessus, ça paraît fou, mais pourquoi? Parce que trop souvent, on veut faire un milliard de choses, encore une fois, et on a du mal à prioriser. On a peur d'arrêter de faire certaines choses. Mais c'est comme ça que vous allez optimiser votre temps. Donc vraiment, demandez-vous, à partir de maintenant, quelles sont vos trois priorités. Sans priorité, tout semble urgent et important. Et vous le voyez, c'est ce que vous avez dit dans le chat, c'est comme ça que vous travaillez aujourd'hui. Aujourd'hui, vous travaillez dans l'urgence. Et pourquoi? Parce que vous n'avez pas de priorité. Les amateurs supposent, les pros mesurent. Je sais que pour certains,
des fois un peu casse-pied, mais c'est indispensable de mesurer chaque fois que vous faites quelque chose, que vous investissez du temps, de l'énergie, voire de l'argent, mesurez les résultats. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, vous voyez bien, au fur et à mesure de votre activité, vous allez pouvoir optimiser. C'est en mesurant l'impact, les résultats de chacune de vos actions ou investissements. Comme ça, vous allez pouvoir voir et définir, bah tiens, justement, quelles sont les actions qui me rapportent le plus et qui ont le meilleur ratio, qui sont le plus efficaces. Donc, du coup, bah, comment définir son 20-80? C'est en mesurant et en définissant chez vous quels sont vos KPI, ou en français les ICP, les indicateurs clés de performance. Là, je vous en ai listé quelques-uns. C'est, on va dire, les plus basiques. Il y en a bien évidemment d'autres. Mais ces indicateurs-là, c'est super important. Avec des tableaux Excel, peu importe, hein, ne faites pas une usine à gaz, mais de les mesurer. C'est comme ça que vous allez voir, vous allez comprendre vos résultats et que vous allez pouvoir arrêter ce qui ne marche pas et vous focaliser sur votre 20-80. Donc, à partir de maintenant, commencez à mesurer votre nombre de nouveaux prospects, de trafic. Quand je parle de trafic, c'est si vous avez une boutique, si vous tenez à un moment donné un stand dans un salon, peu importe, si vous avez un site internet, bah, c'est important de savoir, bah, tiens, combien il y a de personnes par jour, par mois qui viennent voir mon site ou mon salon. Combien de leads, donc ces contacts encore un peu froids, ces nouvelles coordonnées, nouvelles adresses mail que vous avez. C'est le pourcentage de conversion de prospects en vente. C'est qu'à un moment donné, c'est bien d'avoir des prospects, mais demander, bah tiens, combien de prospects, moi, il me faut pour les convertir en vente? Est-ce que j'en ai besoin de 3, de 5, de 10? Peu importe. Donc ça, c'est super important. Votre panier moyen, c'est-à-dire, en moyenne, un client m'achète pour combien? À fréquence d'achat. C'est-à-dire que mon client, est-ce qu'il m'achète une fois par jour, par semaine, une fois tous les 6 ans? Ça, c'est également super important. Le chiffre d'affaires, si possible par produit ou service. Comme ça, vous voyez vraiment quel produit ou service vous apporte le plus de chiffres et est le plus rentable, hein. Justement, votre rentabilité ou votre marge. Parce que trop souvent, on se focalise sur le chiffre d'affaires. Mais combien il y a de boîtes qui ont des chiffres d'affaires de dingue, mais qui coulent parce que la marge ou la rentabilité n'est pas bonne. Donc ça, c'est super important aussi de mesurer. Des fois, il vaut mieux arrêter de vendre certaines choses si elles vous font perdre de l'argent ou si vous n'en gagnez pas. C'est important de savoir si vous avez une boutique, bah tiens, chaque matin, quand j'ouvre ma porte, combien ça me coûte? Est-ce que vous payez d'électricité, de l'assurance, etc. Demandez-vous aussi, ça c'est super important aujourd'hui, vous voyez bien qu'on est la monnaie du 21e siècle, pour moi, c'est la confiance. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses par Internet, on peut tout acheter, tout vendre. Donc c'est super important d'avoir confiance. Et pour ça, la recommandation est essentielle. Demandez-vous combien vous avez de recommandations. Grâce à quoi vous les avez eus? Quel levier fonctionne le plus pour vous? Comme ça, si vous voulez augmenter, vous allez vous focaliser là-dessus. OK? Donc ça, c'est vraiment les KPI pour vous aider, vous, à définir votre 20-80. C'est pas vraiment que vous prenez des notes parce que ça, c'est énormément de valeur. Moi, j'ai fait un paquet de formations et investi à environ 40 000 euros pour avoir toutes ces informations-là. Donc vraiment, prenez des photos. Je prends le temps de développer ça, mais c'est super important. Donc, la loi de Pareto, on en a parlé. Deuxième principe incontournable, c'est la matrice d'Eisenhower. Cette matrice, c'est de la bombe et elle permet justement de mieux établir les priorités entre ce qui est important et urgent. Vous avez ce beau graphique, c'est simple. Monsieur Eisenhower a défini quoi? Que on peut classer les tâches par ordre d'importance ou d'urgence. Vous avez compris? Ce qui est important, c'est ce qui va avoir le plus d'impact vis-à-vis de mon objectif. Donc c'est très important de connaître déjà son objectif à la base. Ensuite, l'urgence, c'est effectivement en termes de délai. Est-ce que j'ai beaucoup de temps pour le faire ou pas? Et c'est important de classer ceci. Donc, vous voyez, case 1, c'est important et urgent. Case 2, c'est important, mais c'est pas urgent. J'ai encore le temps pour le faire. En 3, c'est pas important, mais c'est urgent. Et en 4, c'est ni l'un ni l'autre. Et après, c'est justement de passer à l'action. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à être justement trop dans l'urgence, mais ce qui est vraiment important, c'est ce qui est important, c'est ce qui aura de l'impact sur vos résultats. Donc déjà, en élaborant ce tableau-là, classez, prenez-vous vos listes de tâches. Je vous expliquerai après comment faire étape après étape, classez-les, et derrière, donnez la priorité à ce qui est important et urgent. Ce qui est important mais peu urgent, planifiez-le
pour que ça ne devienne pas à un moment donné urgent et surtout ne pas l'oublier. Ce qui n'est pas important, déléguez-le. On va voir comment déléguer, mais j'insiste là-dessus, ça c'est un levier fondamental pour évoluer. Déléguer, souvent on se dit, oui, mais il faut embaucher. Faux. Aujourd'hui, vous pouvez sous-traiter à d'autres sociétés. Aujourd'hui, vous pouvez mettre des choses en place, des emails, des réponses automatiques, peu importe, qui coûtent rien, qui sont automatisées et qui vont vous permettre de déléguer. Déléguer, ça veut dire quoi? C'est tout simplement que la tâche soit faite, mais pas par vous. Je vous donne un autre exemple qui coûte rien et qui est juste top. Moi, tous les matins, je vais dans une salle de sport. Et ben, quand je suis dans ma salle de sport, régulièrement, vous savez, il y a de la musique qui passe. Et ben, je sais pas, on va dire toutes les 5 minutes, il y a un message qui dit merci à tous les clients de la salle de bien penser à nettoyer vos machines en quittant la machine. Et vous avez un peu plus loin, vous savez, un spray là, Covid avec du papier. Là où je veux en venir, c'est que au lieu de payer quelqu'un à chaque fois nettoyer les machines, eh ben, il y a juste en boucle un message qui a été une fois enregistré et donc qui passe, qui dit au client de le faire lui-même. C'est ça aussi déléguer. Eux, ils ont plus à le faire, mais c'est fait. Donc, vous voyez, il y a des choses, des fois, juste ingénieuses qui prennent pas de temps et pas d'argent et qui permettent, vous, de déléguer pour récupérer du temps, pour vous focaliser vraiment sur ce qui est important. Autre chose très importante, c'est le éliminer. Trop souvent, on continue à faire des choses qui ne servent à rien. Peut-être parce qu'on est à l'aise avec ça ou parce que on aime bien. Mais vraiment, pensez à éliminer. Plus vous allez éliminer de choses, plus vous allez pouvoir être focus sur ce qui est important. Ça, c'est fondamental. C'est comme des fois dans les maisons, on accumule des choses qui ne servent plus. Éliminez. Faites le tri. C'est pareil dans votre gestion du temps. Il y a peut-être des choses que vous faisiez avant, mais qui ne servent plus maintenant. Donc, éliminez ça. Et dernière chose sur cette matrice, moi j'insiste sur le 2, c'est vraiment, ça doit être votre priorité, ce qui est important et pas urgent. Pourquoi? Parce que comme c'est important, ça va avoir de l'impact sur vos résultats. Et comme c'est pas urgent, en vous focalisant là-dessus, automatiquement, vous aurez moins de choses urgentes. Donc, vous serez beaucoup moins stressé, vous allez pouvoir bien plus anticiper. Parce que tant qu'on bosse sur la partie importante et urgente, bah, tout ce qui n'était pas urgent va le devenir. Donc, vous êtes tout le temps dans le stress. Donc, c'est vraiment à éviter. Donc, focalisez-vous vraiment sur la planification. La productivité, c'est simple, c'est faire ce qui est important et supprimer le reste. Donc, vous l'avez compris avec cette matrice, focalisez-vous sur ce qui est important et le reste, soit vous le supprimez, vous arrêtez de le faire, soit vous le déléguez. Le vrai secret de la productivité n'est pas le travail que l'on fait, mais les personnes que l'on anime. Donc vraiment, j'insiste sur cette partie de déléguer. Déléguer, ça peut être une femme de ménage, ça peut être une assistante qui nous fait notre paperasse juste 1 heure dans la semaine. Il y a des entreprises maintenant qui font ça en freelance. Ça peut être n'importe quoi. Un autre exemple, moi j'ai un studio que je loue. Avant, je faisais l'accueil, etc. Ça me prenait un temps de dingue. Et ben maintenant, grâce au logiciel avec lequel je loue, j'ai mis une boîte à clés. Aux clients, je leur envoie une photo, une vidéo avec les inscriptions du détail de ce qu'ils doivent faire. Et tout se passe bien. En général, j'ai même pas de nouvelles. Avant, ça me prenait au moins à chaque fois 2 heures avec le déplacement. Aujourd'hui, ça me prend même pas 5 minutes le temps de tout envoyer. Donc, vous voyez, il y a vraiment énormément de choses qu'on peut faire. Donc déjà, définissez quelles sont les tâches que vous voulez déléguer avant de vous dire oui, mais comment? Souvent, le comment va être un frein. Demandez-vous déjà qu'est-ce que vous voulez déléguer. Vous verrez qu'après, vous aurez des idées et parlez-en sinon autour de vous. Pour être efficace, vous l'avez compris, arrêtez d'être dans l'opérationnel. Vous êtes des chefs d'entreprise. Trop souvent, on devient en gros un salarié de sa propre boîte quand on est dans l'opérationnel. Non, soyez beaucoup plus dans la stratégie. Prenez ce recul. C'est ce que je fais avec les personnes que je coach. Ça permet de prendre du recul sur la stratégie, analyser vos chiffres. C'est vraiment comme ça que vous allez vous libérer du temps et que vous serez efficace. Donc vraiment, j'insiste, déléguer, c'est croître. Plus vous allez évoluer, plus vous devez déléguer, sinon vous allez à un moment donné atteindre un plafond de verre en termes de chiffre d'affaires et en tant que vous consacrez dans votre boîte. En faisant toujours plus de tâches, en créant toujours plus d'offres, on se disperse, on se fatigue, on éparpille nos ressources, temps, argent, main-d'œuvre. J'insiste là-dessus parce que je vois trop d'entrepreneurs qui, parce qu'il n'y a pas les résultats, vous dire bah, tiens, je vais créer une nouvelle offre, je vais créer un nouveau service ou bah, je vais avoir une autre activité. C'est comme ça que vous dispersez. Et au final, vous faites rien de bon. Il vaut mieux mettre vraiment
le focus sur deux, trois actions maximum dans une direction, un seul objectif. Comme ça, vous serez vraiment super efficace. J'adore cette citation de Steve Jobs qui explique justement, en réalité, lui, il était aussi fier des choses qu'ils n'ont pas faites que de celles qu'ils ont accomplies. C'est justement, c'est tellement productif de savoir dire non et d'arrêter des choses. Pour la petite anecdote, Steve Jobs, vous savez, il a créé Apple, il a été viré de sa propre boîte, mais a été rappelé quelques années après. Quand il est revenu, Apple avait 360 références de produits différents. Lui, il est arrivé, il a dit, on arrête les conneries, on supprime tout ça, on part sur 8 produits. Tout le monde l'a pris pour un fou, mais justement, comme ils ont mis le focus sur ces 8 produits en termes de temps, de budget, de toutes leurs ressources, de recherche, de personnel, de budget, automatiquement, ils ont créé des produits extraordinaires. Et vous voyez bien, aujourd'hui, on aime ou on n'aime pas, Apple, c'est une marque qui parle à tout le monde, qui cartonne. Aujourd'hui, il y a des gens qui se battent pour acheter un smartphone à, je sais même plus, je crois à 1600 euros le dernier. C'est même carrément un effet de mode. Limite, c'est devenu le meilleur ami de certaines personnes. On passe notre vie avec notre smartphone. Donc, vous voyez l'importance de se focaliser et d'arrêter de s'éparpiller. Prioriser votre tâche est une des activités les plus productives que vous pouvez faire de vos journées. Donc vraiment, pensez à prioriser. Arrêtez de vouloir faire un milliard de choses. Demandez-vous quelles sont vos 20-80, quelles sont vraiment les actions à fort valeur ajoutée. Donc comment on va faire ça? C'est très simple. Faites une liste des tâches et actions que vous avez réalisées les 7 derniers jours. Pourquoi il y a 7 derniers jours? C'est que justement, en général, on a une semaine type, on a tendance à faire dans 80% des temps la même chose. Vous faites une liste, vous détaillez tout ce que vous avez fait. Faites des devis, faites de la prospection, peu importe. Ensuite, vous allez mettre une note pour chacune au niveau de l'impact. D'accord? Donc une note de 0 à 10. L'impact sur votre croissance d'entreprise, sur votre chiffre d'affaires, sur le nombre de clients, n'importe quoi en fonction de votre objectif. Vous mettez vraiment une note pour chacun pour dire, OK, bah, qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui a vraiment de l'impact ou qu'est-ce qui n'en a pas. À partir de là, repérez et focalisez-vous sur votre top 3. Rappelez-vous, 3 priorités, pas plus. Et vous mettez le paquet là-dessus. Toutes les semaines, vous mettez maximum sur ce top 3. Vous planifiez 80% de votre agenda sur le top 3. Le 20%, vous le laissez pour d'éventuelles choses qui peuvent venir et que vous n'avez pas planifié. Il y a toujours comme ça des choses qui peuvent vous tomber dessus. Mais vous avez compris qu'en mettant 80% de votre temps sur ce qui rapporte 80% de vos résultats, automatiquement, vous allez cartonner sans travailler plus, même en travaillant moins. Afin justement de pouvoir rester focalisé sur votre top 3, supprimez toutes les actions qui sont en dessous de 4 et déléguez toutes les actions qui sont entre 5 et 7. Déjà, définissez-les et après, vous passez à l'action. Déléguer, je vous ai dit, il y a plein de possibilités, mais d'abord, c'est important de les définir. Et lorsque vous regardez à partir de demain votre to-do list, vous fonctionnez avec une to-do list, chaque fois vous notez tout ce que vous avez à faire. Chaque fois, demandez-vous en premier ce que vous pouvez déléguer. Ce qui est génial quand on délègue, c'est que cette tâche-là sera faite par quelqu'un d'autre et pendant ce temps, vous pouvez faire votre top 3. Donc, non seulement vous allez être plus productif parce que vous êtes concentré sur les actions à forte valeur ajoutée et qui vous aident à votre croissance, mais en plus, le reste est fait par quelqu'un d'autre, par un automatisme, par une personne, peu importe. Donc, c'est ça qui est vraiment génial. Troisième, j'accélère un peu, mais j'ai tellement envie de vous donner toute cette valeur. La méthode 1-3-5. Cette méthode, elle est juste géniale et super simple. 1-3-5, ça veut dire quoi? Une tâche importante, 3 tâches intermédiaires. Donc intermédiaire, vous l'avez compris, c'est important, mais moins que votre priorité. Et c'est moins difficile également à faire. Et enfin, 5 petites tâches qui, elles, voilà, c'est des trucs qu'on doit faire, répondre à des emails ou autres. C'est assez facile à faire, ça prend pas trop de temps, c'est pas très important. Pourquoi vous allez définir ça? En fait, vous allez travailler de quelle manière? C'est que chaque fois maintenant, chaque journée, vous allez commencer par la tâche importante. Commencez tout de suite le matin par la tâche importante. Pourquoi? Parce que c'est celle qui vous demande le plus de concentration, d'énergie et de temps. Et c'est celle qui vous rapporte le plus de résultats. Donc ça doit être votre top priorité. Quand vous avez fait ça, automatiquement, vous le voyez dans une journée.
vous commencez à perdre en concentration, en énergie, en motivation, vous allez faire alors les trois tâches aussi importantes, mais moins contraignantes ou moins énergivores. D'accord? Et enfin, du coup, là, on arrive normalement en fin de journée. Là, voilà, vous allez peut-être un peu épuisé, vous n'avez plus la même concentration, vous allez faire cinq petites tâches. Ce qui est génial en fonctionnant comme ça, c'est que d'une part, vous avez fait ce qui était prioritaire, donc vous allez être efficace. Deuxièmement, vous voyez que vous faites alors 9 tâches par jour. Donc faites au cumul rien que sur les 5 jours, c'est chaque semaine 45 tâches. Je ne suis pas sûr que vous fassiez toujours 45 tâches par semaine. Et enfin, là, c'est super important, c'est que vous le faites dans l'ordre naturel, j'ai envie de dire, en fonction de votre corps, de votre énergie. Parce que trop souvent, on a tendance à faire l'inverse. On commence par les petites tâches simples qu'on aime bien faire, ce qui fait qu'en fin de journée, on n'a plus le temps, l'énergie de la tâche importante et celle qu'on délègue ou qu'on reporte. Donc c'est pour ça que vous n'êtes pas efficace. Donc vraiment, faites ceci à partir de demain. Vous allez voir, c'est juste extraordinaire. Ce que je vous dis, et c'est prouvé scientifiquement, c'est que le comportement humain nous incite justement à faire en premier ce qui nous fait plaisir. Au travail, comme dans la vie de tous les jours, on a tendance par instinct à chercher la satisfaction immédiate et à fuir le stress. C'est notre cerveau reptilien, il est câblé comme ça. Il veut du plaisir tout de suite et il fuit la douleur. Mais justement, fonctionnant comme ça, vous l'avez compris, plus le temps s'écoule dans la journée, bah, plus la concentration, l'énergie et l'efficacité diminuent. C'est pour ça qu'il faut faire l'inverse. Rappelez-vous les 7 erreurs au début que je vous ai citées. Donc maintenant, commencez par la chose importante qui vous prend du temps et de l'énergie. Vraiment, appliquez rien que ces trois lois-là, vous allez gagner énormément en focus et en efficacité. Vous allez voir que vos résultats derrière vont être juste dingues. Donc, vous l'avez compris, en résumé, les 5 étapes pour vraiment définir vos priorités et votre clarté. Première des choses, c'est de définir vos objectifs à court, moyen et long terme. Rappelez-vous dans le chat, vous avez été honnête en disant oui, j'ai pas d'objectif. Maintenant, il faut les définir. Comment les définir? C'est très simple. Et pourquoi? Il y a des dizaines d'études, donc c'est vraiment scientifique, c'est pas du blabla, qui montrent que les dirigeants qui réussissent ont en commun une vision claire et savent exactement où ils veulent aller. Une autre étude montre que sur 183 entrepreneurs avec des revenus moyens de 2,6 millions de dollars, donc on voit que on est déjà dans du gratin des entrepreneurs qui réussissent, montre que la croissance moyenne dotée d'une vision était plus de 2 fois supérieure aux croissances des entreprises sans vision. Donc vous voyez que même dans les entrepreneurs à succès, ceux qui ont une vision croient 2,5 fois plus que ceux qui n'ont pas de vision. Donc, je pense que ça vaut le coup de se pencher là-dessus et vous demander exactement où vous voulez aller. Quel est votre rêve? Quelle est la situation rêvée pour vous et votre entreprise? Vous l'avez donc compris, il existe une forte corrélation entre le fait d'avoir une vision et la croissance de l'entreprise. Vision égale vraiment croissance. Vous voulez croître, bossez votre vision, retravaillez-la. Faites ça, même chaque année. Là, on est en début d'année, c'est vraiment le meilleur moment pour le faire. Et si vous avez des difficultés, appelez-moi. Moi, j'adore faire ça avec les personnes que je coach. Travailler, qu'est-ce qu'ils aiment, où ils veulent aller, pourquoi ils se lèvent le matin, qu'est-ce qu'ils veulent atteindre. La puissance donc de la méthode de cette vision des objectifs repose sur justement la combinaison d'une vision ambitieuse, ce que je rêve de vivre au Portugal dans 5 ans, nager avec des dauphins, avoir une entreprise avec 15 salariés, j'ai n'importe quoi, mais chacun a son rêve, et de joindre ça avec des objectifs SMART. SMART, rappelez-vous, ça veut dire quoi? Spécifique, le plus précis possible, mesurable. C'est important de pouvoir le quantifier. Est-ce que j'avance ou pas? Combien il me reste à faire? Atteignable, réaliste et temporel. Super important de mettre une date. Je veux atteindre cet objectif au 31 décembre 2025, par exemple. C'est vraiment la différence entre un objectif et un rêve. Un rêve, c'est oui, un jour j'aimerais bien. Ouais, mais tu le feras jamais. Si tu mets une date déjà dans ta tête, si je dis, voilà, je vais partir voyager au Mexique avant le 31 mars 2025, waouh, déjà là, je dis, ça y est, c'est parti. Là, je vais me mettre en action. Du coup, qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez que rien que dans la tête, c'est différent. Donc, pour expliquer rapidement comment définir vraiment votre vision et votre objectif,
Ayez déjà une vision qui vous porte dans les tripes, qui vous fait rêver, de l'impact sur des personnes, peu importe, à 3 ans et plus, 3 ans, 5 ans. Demandez-vous, OK, pour atteindre cette vision, quelle est ma vision à 1 an? Donc l'étape en dessous. Puis, pour atteindre ça dans 1 an, quel est mon objectif SMART au premier trimestre, à la semaine et à la journée? Faites ça dans ce sens-là, c'est beaucoup plus facile. Et derrière, après, vous n'avez plus qu'à dérouler. Après, chaque fois, vous savez, OK, bah, mon objectif aujourd'hui, c'est ça. Mon objectif de la semaine, c'est ça. Au trimestre, etc. Derrière, tout est beaucoup plus simple et vous savez, du coup, bah, qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce que vous devez prioriser. Autre chose, écrivez votre objectif. Vous pouvez même déjà l'écrire là dans le chat. Écrivez-le chez vous. C'est prouvé. Et vous voyez même que vous, j'imagine, il y a des choses, on est tous pareils. Regardez pour les commissions, on a beau faire une liste de tout ce qu'on doit acheter. Ben, généralement, on n'a même pas besoin de la ressortir parce que c'est gravé là-dedans. Bizarrement, quand on le note, ça s'inscrit beaucoup plus dans la tête. C'est pour ça que c'est super important. Il y a une étude en 2008 qui a montré, qui a été faite en Californie, que les personnes qui avaient un objectif et les personnes qui avaient un objectif et qui l'ont écrit, et ben celles qui l'ont écrit avaient 40% de chances de plus de l'atteindre. Ça veut dire qu'il y a vraiment eu un résultat différent entre les personnes qui avaient un objectif et qui l'ont écrit que les personnes qui avaient juste un objectif comme ça et qui l'avaient dit éventuellement oralement. Donc, vous voyez vraiment la puissance. Donc, écrivez-le. N'hésitez pas même. Moi, je l'ai dans mon bureau à côté. Je le vois comme ça tous les jours. Il est à côté de moi. Ça, c'est vraiment super important. Donc, pour revenir aux étapes pour définir vos priorités avec clarté, parce que c'est justement la difficulté. Un, donc c'est définir cet objectif. Deux, identifier vos tâches à forte valeur ajoutée, votre 20-80. Troisième étape, c'est éliminer ou déléguer les tâches secondaires, donc avec la matrice d'Eisenhower. Quatrième étape, c'est planifier donc chaque journée avec la méthode 1-3-5. Rappelez-vous, 1, c'est la tâche importante, donc le 20-80. 3, les tâches intermédiaires. Et 5, les tâches faciles qui ont peu d'importance, mais qu'il faut faire. Et enfin, la cinquième étape, ça je vous invite vraiment à le faire régulièrement, par mois, par trimestre, réviser et ajuster régulièrement vos priorités. Comment? En mesurant vos KPI, en mesurant votre chiffre d'affaires, en mesurant tous les critères que je vous ai donnés en fonction de votre activité. Ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que les choses peuvent évoluer. Il y a des choses qui peuvent marcher à un moment donné, puis plus après. Et je vois trop d'entreprises qui attendent de savoir ce que ça marche pas. Ils attendent en fin d'année le bilan avec le comptable. Ouais, mais qu'est-ce qu'il va vous dire? Ben non, vous êtes dans le rouge ou vous êtes dans le vert. Vous avez perdu une année. C'est très important que vous driviez ça, vous pilotiez tous les mois, faites le point, chiffre d'affaires, nombre de clients, recommandations, etc. Et c'est ça vraiment qui va donner vos priorités. OK pour tout le monde? Prêt à passer à l'action? Maintenant, vous l'avez compris. Vous avez tout pour passer à l'action. Je vous ai tout détaillé. Je vous ai donné vraiment les clés les plus puissantes. C'est des lois, ça fonctionne, et les plus simples à mettre en application. Vraiment là, je vous ai tout condensé pour que ça soit facile pour vous et que vous explosiez les compteurs. Donc maintenant, la balle est dans votre camp. Moi, je ne peux pas faire les choses pour vous. Vous le savez également, la réussite, quelle qu'elle soit, hein, dans n'importe quel domaine, on va dire, c'est 20% de stratégie. Donc, c'est ce que je vous ai donné. Vous avez toute la stratégie, tout le plan d'action, toutes les clés là, en main. Et c'est 80% de mindset, d'état d'esprit. Vous avez bien compris que vous avez beau avoir là les clés. Si demain vous dites oui, mais j'ai la flemme, ou j'ai pas envie, ou on verra ça demain, ou je préfère regarder Netflix, je dis n'importe quoi, automatiquement, vous n'aurez pas les résultats. Le mindset, c'est super important. Et c'est pour ça, c'est vraiment ça qui fait la différence. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui explosent les compteurs quand d'autres abandonnent. Et c'est pour ça que c'est super important d'être accompagné, d'être coaché. Vous voyez bien que même dans la vie de tous les jours, j'adore moi, cette citation, mais c'est vrai, tout seul, on dit qu'on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Pourquoi? Parce que je pense que ça vous est déjà arrivé plein de fois à vouloir reprendre du sport ou peu importe, faire quelque chose d'un peu inconfortable. Si vous avez quelqu'un à côté de vous qui vous accompagne, qui vous soutient, un ami, un collègue, votre conjoint, conjointe, peu importe, automatiquement, vous allez plus passer à l'action.
Si vous décidez de reprendre le sport et que vous avez votre coach sportif, votre meilleur ami qui sonne le soir, dit allez, mets tes baskets, on y va, vous allez y aller. Alors que sinon, peut-être que vous aurez dit, oh, je suis un peu fatigué, puis il pleut, puis il fait déjà nuit, on verra ça un autre jour. Donc, super important d'être accompagné, d'être drivé, d'être challengé. Je vous dis ça vraiment parce que là, encore une fois, je vous ai tout donné gratuitement, donc vous avez tout pour réussir. Mais j'insiste et je vous ai mis là des exemples de recommandations des personnes que j'ai accompagnées. Je pourrais vous en mettre d'autres, mais c'est pas le but. Mais vraiment pour vous dire que d'être accompagné, ça fonctionne. On a Kathleen, par exemple, qui le dit très bien. J'ai donné des solutions simples. Vous voyez, tout est simple et efficace. Elle a pu dire au revoir à la procrastination et je peux vous dire qu'elle procrastinait pas mal. Elodie, qui rapidement avec elle, on a pu cibler l'origine du problème. Et ça, c'est super important. C'est que si vous avez des croyances ou des blocages, vous avez beau accélérer, ça va pas marcher. C'est ça la force du coaching. Vous voyez bien que même vous, vous êtes souvent, je pense, de bons conseils pour les autres. Pourquoi? Parce que justement, c'est souvent un peu plus facile pour les autres quand il y a de l'échange. Véronique qui explique que ça l'a aidé vraiment à se rapprocher de ses objectifs, de retrouver la motivation. On a Jérôme d'Idico Travaux, ça lui a permis vraiment de mettre en place des actions et être beaucoup plus efficient. Je vous dis ça, je vous l'avais promis dès le début, je vous ai dit que j'aurais vraiment un super cadeau pour vous. C'est la première fois, vraiment en exclusivité, que j'offre ce cadeau. J'ai créé un programme de formation de 5 semaines. J'ai créé ce programme donc en ligne, hein, vous le suivez vraiment quand vous voulez, à votre rythme. C'est un programme où tous les jours vous recevez une nouvelle vidéo, mais encore une fois, vous la regardez quand vous voulez. C'est 5 semaines de vidéos, donc d'une valeur de 497 euros. Ce soir, je vous l'offre. C'est gratuit parce que j'ai vraiment envie de vous aider. Dans ce programme, c'est 5 semaines de vidéos, donc tous les jours des vidéos de 3 à 5 minutes. Vous voyez, c'est des vidéos faciles à regarder. Au lieu de regarder quelque chose sur YouTube ou autre, vous regardez ça au TikTok. C'est des clés. Moi, j'aime aller droit au but, efficace. Vous l'avez vu, j'aime pas tortiller. Je ne veux pas être vulgaire, mais vous l'avez compris l'expression. Bref, c'est que des vidéos où je vous donne vraiment des clés fondamentales. Ça vous aide pas à pas, parce que bien évidemment, il y a des modules, il y a un ordre réfléchi. Ça vous donne pas à pas les actions à mettre en place pour votre plan d'action, pour prioriser. C'est vraiment un accompagnement pour vous aider. C'est comme si j'étais en face de vous. Bien évidemment, il n'y a pas l'échange, mais je vous parle comme je vous parle là et je vous donne toutes les clés. C'est toutes ces clés vraiment pour vous aider à maîtriser vos priorités et à gagner du temps et de l'efficacité. Ces accès-là, et qui après, hein, vous avez accès à vie, hein, vous pouvez les revoir et les re-regarder quand vous voulez. J'ai que des retours positifs des personnes qui m'ont suivi. D'ailleurs, je pourrais partager des vidéos, des retours. Bref, ceci, je vais l'offrir vraiment pour les personnes qui passent à l'action parce que je veux encourager le passage à l'action. Vous l'avez compris, savoir c'est bien, passer à l'action, c'est beaucoup mieux. Donc, je mets en place ce soir 3 places disponibles pour un appel stratégique. Qu'est-ce que j'appelle un appel stratégique 100% personnalisé? C'est que pendant 1 heure, donc vous avez juste là, pendant que je vous explique, à scanner le QR code et à prendre rendez-vous. Vous avez accès à mon agenda en direct. Vous prenez la date que vous voulez. Pendant cette heure-là, je fais le point avec vous en vous coachant, en vous posant les questions pour voir qu'est-ce qui bloque chez vous dans votre organisation, dans votre façon de travailler ou peut-être votre mindset. Déjà, grâce à cet appel, vous allez gagner en sérénité parce que derrière, ça sera beaucoup plus clair pour vous. Vous allez donc bien sûr gagner en clarté, vous allez gagner en confiance parce que vous saurez qu'est-ce que vous allez faire. Automatiquement, vous allez gagner en impact dans votre travail. Parce que vous l'avez vu, vous allez faire des choses beaucoup plus efficaces. Vous allez gagner en bien-être parce que derrière, vous voyez bien, si vous avez les résultats en travaillant moins mais plus sereinement, automatiquement, vous êtes mieux. Donc, vous allez être beaucoup plus efficace. Et ça, c'est vraiment mes clés et ce que j'adore faire et accompagner. Vous allez automatiquement, vu que vous allez être plus serein, gagner en clarté, vous allez gagner en croissance, votre chiffre d'affaires va automatiquement augmenter et bien évidemment, vous aurez plus de temps pour vous et vos proches. Ça, pour moi, c'est vraiment ce qui m'anime. C'est vous accompagner et développer votre boîte pour profiter de votre vie et pour profiter des proches parce que c'est bien d'avoir de l'argent et du succès, mais si derrière vous ne profitez pas d'eux,
bah, la vie, elle sert à quoi? Si c'est pour avoir des regrets après, c'est pas la peine. Donc moi, je veux vraiment vous offrir les deux. Et le succès, l'argent, et le temps avec vos proches. Donc vous l'avez compris, j'ai ouvert que à les trois premières personnes. Après, ça se bloquera. Cet appel. Et en prenant cet appel, d'une part, bah, je vais vraiment vous aider pendant toute une heure à tout décortiquer. Mais en plus, je vous offre cet accès au programme. Vous le savez, c'est l'inaction qui nous inflige le plus long regret. J'insiste là-dessus. Je suis pas là pour vendre mon truc, c'est vraiment parce que j'ai envie de vous aider. Et combien de fois, moi, ça m'est arrivé dans le passé d'avoir une opportunité de rencontre, de formation, peu importe, et parce qu'on n'ose pas trop, ouais, non, on le fait pas. Et après, bah, ça nous est passé sous le nez. Et après, on regrette, on dit, ah, si j'avais su, j'aurais dû. Combien de fois aussi dans des investissements, en immobilier ou peu importe, on se dit, ah, bah, j'aurais dû. Donc, j'ai pas envie que vous ayez cette idée après cette masterclass en tête. Donc, vraiment, foncez. Vous scannez le QR code, vous prenez rendez-vous avec moi, je vais vous le remettre. Et derrière, non seulement vous avez mes conseils pendant une heure, et vous avez tout mon programme de 5 semaines de formation gratuit. J'aime beaucoup cette situation aussi, pour terminer, du Jim Rohn, pardon. La discipline est le pont entre les objectifs et les résultats. Définissez vos objectifs et vos priorités, ça c'est vraiment la première étape, mais après, il faut être discipliné, régulier. Et ça, vous le savez, c'est juste normal que parfois vous ayez des baisses de motivation, des baisses d'énergie, que vous n'avez pas envie, c'est juste logique. C'est pour ça, c'est super important d'avoir un coach. Les meilleurs ont un coach. Pourquoi? Parce que notre boulot, c'est justement là pour vous aider, vous accompagner, vous driver, vous challenger, vous remotiver, pour que vous gardiez cette discipline pour qu'après, quand c'est devenu une habitude, vous n'avez plus besoin de nous, ça roule tout seul. Mais souvent, au début, on a vraiment besoin de ça. Donc, moi, j'ai juste envie, c'est que vous arriviez. Si vous arrivez tout seul, c'est super, c'est OK. Mais bien évidemment, on a besoin souvent de quelqu'un. Donc, j'ai vraiment envie de vous aider. Donc, pour ça, scannez maintenant le QR code. Prenez rendez-vous. Si vous avez des questions, bien évidemment, je vous l'ai dit dès le début, mais inscrivez vos questions là dans le chat et je prends un plaisir là dans quelques minutes à y répondre. Mais vraiment, scannez, prenez votre appel pendant une heure. Je vous aide à clarifier votre situation, voir ce qui bloque, le plan d'action à mettre en place. Vous avez accès pendant 5 semaines à toutes mes vidéos pour avoir tous les bonus, toutes les clés indispensables pour maîtriser votre temps. Là, vous avez vraiment tout dans vos mains pour y arriver. Il y a vraiment, entre guillemets, plus d'excuses. Tout est là pour vous. Je vous l'avais dit, top, maintenant au boulot, ouais, génial. Bah, effectivement, tu as entièrement raison, Sandrine. Je vous l'avais dit, moi, mon job, c'est maîtriser le temps. Je vous ai parlé d'une masterclass de 1 heure. On a commencé. Allez, à 18 h et quelques, voilà, j'ai tenu, je dis toujours 1 heure, 1 h 30, parce que mon job, c'est aussi de vous donner de la valeur. J'ai tenu mes engagements. Yasmina, génial, merci beaucoup, Etienne. Ben, merci à vous, super Philippe, top. Merci à vous pour tous ces encouragements. Vous avez toutes les clés maintenant. Je vous ai donné un maximum. Vous n'avez plus d'excuses pour ne plus prioriser. Tenez-moi aussi au courant de là où vous en êtes. J'espère que vous avez tous et toutes pris votre rendez-vous parce que j'ai hâte d'échanger avec vous et de pouvoir vous aider un maximum. Et comme je vous l'ai dit, euh, Pomme, Yasmina, Philippe, tout le monde, j'ai plus tous les prénoms en tête, Béa. Vous avez des questions, je prends encore quelques minutes pour y répondre là en live parce que j'adore y répondre et prendre ce temps-là pour vous. Mais voilà, maintenant vous avez toutes les clés pour être efficace. Je ne doute pas un instant de vous. Je suis là pour vous aider. Prenez rendez-vous. Je serai ravi de vous offrir cette formation que j'ai créée spécialement pour vous. Donc vraiment, scannez ce QR code. J'attends encore un petit peu parce que je vois les trois petits points qui sont en marque pour ceux qui ont des questions. En tout cas, voilà, pour ma part, j'en ai fini. Je réponds à vos questions. Donc profitez-en, tapez vos questions. Vous avez le QR code pour prendre rendez-vous. Et sinon, bah, si vous n'avez pas de questions, tout est OK pour moi. Merci beaucoup, Étienne, pour cette présentation très inspirante et motivante. Bah, merci à toi, Sandrine. C'est vraiment pour vous que je le fais. Donc ça fait chaud au cœur d'avoir ces retours. Philippe.
Est-il un outil informatique que tu conseilles pour gérer ces tâches? Alors écoute, avec grand plaisir, mais d'en parler même à côté. Pourquoi je te dis ça? C'est que faudrait qu'on échange ensemble. J'aime pas moi donner des outils comme ça parce que ça dépend vraiment de votre activité, ça dépend vraiment de ce que vous voulez en faire parce que des outils, il en existe plein. Mais par contre, pourquoi moi je délivre surtout des méthodes de travail, des lois et des principes, c'est que ça, d'une part, bah, ça marche pour tous les domaines. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, moi, je pars du principe et je le vois, c'est bien d'avoir des super outils. Mais si nous-mêmes, on ne sait pas prioriser, si nous-mêmes, on procrastine ou on n'a pas la motivation, c'est pas l'outil qui va vraiment te faire gagner du temps. Si toi-même, et je dis pas que c'est le cas, hein, c'est un exemple, si toi-même, t'es bordélique, c'est pas forcément l'outil qui va t'aider. Mais avec grand plaisir, te donner des noms. Donc n'hésite pas, tu as mon WhatsApp privé, hein. Tu m'écris pourquoi c'est. Même on échange, on prend le rendez-vous. On peut parler de ça aussi pendant l'heure de rendez-vous avec grand plaisir. Rendez-vous pris. Bah, Philippe, tu as tout compris. Tu as tout compris. Tu as pris ton rendez-vous, tu as saisi l'opportunité. Merci à vous. Pas d'autres questions, moi je continue parce qu'en plus, bah, moi pareil, hein, je continue à me former, je vais suivre un webinaire là à 20 heures, donc je suis pile poil dans les temps, c'est ça qui est bien quand on maîtrise son temps. En tout cas, bravo à vous, je vous félicite encore d'être présent, de prendre ce temps pour vous former, pour bah, grandir, donc ça c'est vraiment génial, tout le monde ne le fait pas, il y en a qui préfèrent être sur Netflix ou autre, donc vraiment bravo à vous. Merci pour votre confiance, hâte de voir vos résultats et hâte d'être avec vous bah, lors des calls pour vous aider encore plus. À très bientôt, on se suit. N'hésitez pas à être également dans le groupe WhatsApp. À très vite. Très belle soirée à tout le monde et merci encore pour tous vos messages qui me vont vraiment droit au cœur. À très bientôt. Bye bye à tout le monde. Bonne soirée. Ciao, ciao.